Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, vous aviez été plusieurs à me demander de tester différents matériaux avec le laser UV parce que c'est une technologie qui n'est pas très connue et dans mon test, on voyait les quelques petits trucs qu'on pouvait faire, mais vous aviez envie d'aller plus loin. Alors, je vais prendre mon logo textuel et je vais essayer de le graver sur plein de choses qui me passent sous la main. Ah, et petit point important, cette vidéo fait suite, ou en tout cas est dans le prolongement d'une première vidéo que j'avais fait sur le laser UV Omni One de chez Comarker, que vous pouvez retrouver, enfin voilà, vous avez ici la vignette, et en cliquant normalement là au-dessus, vous pouvez y avoir accès directement. Allez, maintenant c'est vraiment parti. Bon, alors on va commencer avec une petite tuile comme celle-ci. Comme paramètre, j'y vais à 1000 mm par seconde avec 80% de puissance, en mode remplissage avec une fréquence de 40 kHz, une largeur Q-pulse de 15 nanosecondes et un seul passage, ainsi qu'une intervalle entre les lignes de 0,03. Alors je vérifie mon cadrage évidemment, et c'est parti. Alors avec un seul marquage, on a donc un passage avec ça, on a quelque chose qui est discret, hein, bon, qui ressort pas des masses avec le blanc, mais qui, par exemple, si on veut pouvoir discrètement marquer quelque chose, ça marche. Maintenant, avec le même matériau, en changeant un petit peu les paramètres, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus marqué? Je diminue, je vais mettre à 750 mm par seconde et je vais mettre 10 passages globaux. Alors là, le marquage est déjà un peu plus net. On voit de manière plus foncée, comme vous pouvez le voir là. Donc je pense qu'en augmentant ou en diminuant encore la vitesse, on devrait pouvoir avoir un marquage encore plus net. Je vais garder le même nombre de passages, mais une vitesse à 250 mm par seconde. Bon, alors ça change pas radicalement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de peinture dessus et après faire un marquage et on va voir si ça donne quelque chose. Alors, en attendant que la peinture sèche, j'ai ici une pièce que j'avais, qui est une erreur d'impression, en tout cas, dont je n'étais pas satisfait, qui est imprimée en résine. Donc, on va tester avec un marquage sur la résine. Je vais venir choisir ici, dans les plastiques, j'en ai pas vraiment des, donc on va mettre dans le silicone et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'essaye de montrer le contraste avec la lumière, mais le marquage est net. Ça donne, voilà, c'est par contre plutôt foncé. Je vais essayer comme ça, mais avec un autre paramètre. Par exemple, le paramètre pour l'ABS, pour voir si ça change quelque chose. Bon, ça change pas radicalement les choses. Alors j'essaye que ce soit net au focus. Alors je vais essayer sur une boîte en carton comme ceci. Donc pour ça j'ai pris ici les paramètres Paper Marking. Donc les paramètres sont fournis avec la machine que j'ai moi, hein, l'Omni One. Et je viens ajuster le focus. Alors je dois essayer que ma boîte en carton soit un peu droite, ce qui est un peu compliqué. Donc je vais utiliser l'optical ici pour stabiliser. Alors comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait plusieurs fois, ça c'est en plusieurs passes. En plusieurs passes, on obtient un marquage qui est plutôt sympa. En une passe, comme en fait ça ne brûle pas, on obtient un marquage, hop, je vous montre comme ceci, mais qui est pas très contrasté évidemment sur du carton blanc. Je vais réessayer sur du carton normal, ici une boîte de chez Amazon avec les mêmes paramètres. En une seule passe, on a un marquage comme ça, blanchâtre, qui est beaucoup plus contrasté, donc ça marche bien. Si je fais 3 passes, c'est un peu plus marqué, un peu plus brunâtre. Voilà, je crois que je préférais là en une seule passe. Alors ici, sur une petite plaque d'acrylique orange, ça tombe bien, dans les paramètres, on a acrylique coloré et je vais graver un vecteur. Voilà. Par contre là, l'acrylique absorbe complètement le rayon. Donc,
pour ma prévisualisation, je suis obligé d'utiliser ça. Ça a l'air bon. On a un marquage qui est net, super contrasté. Donc ça marche super bien. Alors sur une casquette, je vais par exemple marquer deux parties différentes. La partie en plastique qui est là, bon là, je pense qu'il y a absolument aucun souci, c'est du plastique. J'ai juste mis un petit peu de collant pour que ça reste bien droit. On a le marquage à l'intérieur, voilà. Et sur le tissu, je vais faire mon motif un peu plus grand. Et je viens prendre le paramètre pour le coton noir. Et c'est parti. Alors j'ai un marquage, mais je trouve qu'il manque de contraste. C'est sympa pour faire discrètement dans un coin, mais voilà, ça va pas être hyper contrasté. Ou alors j'ai peut-être encore des paramètres à trouver, mais ça c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment. Alors une planche à découper en bambou. Je vais quand même agrandir un peu le texte et on va venir ici dans les bois, choisir le bambou et c'est parti. Bon alors ça a pris un peu plus de temps, mais par contre c'est super propre. Il n'y a pas évidemment pas du tout de brûlure grâce à la technologie et on voit que ça a un peu décapé la surface au-dessus. Moi je trouve ça bien. Voilà. Alors ici c'est du pain tout petit. Alors ici aussi, ça donne un résultat très propre. Il n'y a pas du tout de brûlé puisque grâce à la technologie autour, on ne voit pas de traces de brûlé, mais on a quand même un contraste très bon avec le matériau. Donc ça donne un super résultat. Je vais tester sur un crayon, mais je vais prendre le paramètre de bois de noyer. Alors ça m'a l'air un peu fort avec ce paramètre-là. Je vais tester à côté avec un autre paramètre un peu moins fort. En prenant ici le liège. Et là, on voit pratiquement rien. Alors, je vais réutiliser celui du bambou. Bon, c'est similaire à celui du noyer. Donc bon, allez, ça marche. Ça grave un peu. Bon, on peut ajuster nos paramètres, hein, mais c'est pour voir que là-dessus aussi, ça marche aussi. Je vais tester une clé à molette comme ceci, chromée. Et je viens prendre dans les métaux. Je ne sais pas vraiment quel métal je pourrais prendre, donc je vais prendre ici l'acier inoxydable. Le marquage est net. On sait maintenant que c'est mon outil. Alors ici, j'ai un peu de simili-cuir. Là encore, je vais le scotcher. Je vais agrandir un petit peu. Et je viens prendre les paramètres de cuir, même si c'est pas du vrai cuir. Et là encore, le résultat est plutôt net. Alors entre-temps, mon ardoise peinte est sèche, donc je vais venir faire le focus et graver dessus. Je reprends les paramètres de gravure de la pierre comme j'avais fait avant.
Et comme vous le voyez, le résultat est très propre. Bon, alors maintenant je vais mettre un petit Lego. Bon, c'est de l'ABS hein, techniquement. Le défi, c'est de pouvoir écrire en tout petit dessus. Et voilà, mon Lego a un pull Technapa. Je teste également sur une clé USB. Donc c'est une clé USB en plastique rouge. Voilà, ici le cadrage se voit bien, c'est pratique. Et c'est parti hein. Et là encore ici, pas de problème de marquage particulier, c'est particulièrement adapté ce genre d'outil. Alors je vais essayer de marquer sur une planche en verre qui a fait la guerre, hein, mais bon voilà, hein, c'est une planche torture. Là ici encore, on peut retrouver les paramètres pour le verre dans la liste des paramètres fournis avec la machine, donc c'est pas compliqué. Et le résultat est quand même franchement net, hein, comme vous le voyez ici, et je peux essayer de le retirer, ça part pas. Alors je viens au passage le faire sur un niveau électronique, comme vous pouvez le voir c'est de l'ABS rouge, et je prends les paramètres d'ABS et ça fonctionne tout aussi bien. Je vous laisse juger vous-même du résultat. Alors ici c'est du métal peint, donc je ne sais pas exactement quel type de métal. Mais c'est pas grave, je fais mon focus. Et comme vous pouvez le voir, dans les métaux, on a métal peint, donc c'est très simple. Hein. Il l'a fait en plusieurs passes, ça a pris 40 secondes et voilà, ça fonctionne. Alors ici, je teste ces fameux papiers à gratter. Et dans les paramètres papier, on a paper marking, donc on va prendre ça. Et voilà le résultat. Et enfin, je vais venir me graver une petite une bobine respoolable, hein, refilable, enfin bref, je sais plus comment on appelle ça. Je viens m'occuper du focus et je vais venir y mettre mon logo là dans la partie lisse qui permet de venir mettre un petit autocollant avec le type de bobine qu'on a dedans. Et voilà ce que ça donne. Bon, je pourrais graver plein de matériaux différents. J'ai pas 50 millions de trucs sous la main, mais globalement on peut voir qu'avec le laser UV, on peut vraiment graver beaucoup de choses. Hein. Je vois peu de limites au graveur laser UV, si ce n'est que des fois il faut faire plusieurs passes et qu'on va pas toujours avoir le contraste qu'on veut si les matériaux sont clairs. Mais en tout cas ça fonctionne super bien, c'est malheureusement une technologie qui est encore un peu chère pour le moment, mais si vous en avez l'usage, c'est super cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.